Bonjour tout le monde. Donc on est parti comme d'habitude pour le SOS S comme c'est. Alors j'ai 2 petites minutes de retard, j'ai des petits soucis de Wi-Fi, mais je diffuse via mon téléphone. Voilà. Super, je suis ravie de vous rencontrer. On est donc parti pour 10-15 minutes pour le SOS S comme c'est. Je vous rappelle le principe du SOS S comme c'est. Vous m'envoyez des questions pendant la semaine, par mail ou par messagerie. Et puis du coup, moi je les imprime. Elles sont ici dans le petit saladier habituel. Je vais en tirer une au sort et puis je prends 10-15 minutes pour y répondre. Je vous rappelle que ces questions peuvent porter aussi bien sur les émotions, ce que vous ressentez vous, les émotions de vos enfants, de vos proches, la compréhension du mécanisme émotionnel. Elles peuvent porter sur les relations, comment je suis en relation avec mon enfant, avec mon conjoint, ma compagne, les relations professionnelles, les relations familiales, comment se dépêtrer des problématiques relationnelles qu'on peut rencontrer, et puis aussi dans la relation avec soi-même, j'ai des angoisses, j'ai des primes, etc., les phénomènes de burn-out. Donc, vous pouvez m'envoyer toutes ces questions pendant la semaine, et puis je les tire au sort. Donc, je vous propose, puisque on est parti, de prendre un café, comme je l'ai fait, et je vais tirer au sort la question du jour. Ok, et on se retrouve bien donc tous les mercredis à 9h30. Alors je profite de ce matin, on est donc le 13 juin 2000. Bon, les places sont limitées, alors il faut s'inscrire. Il vaut mieux s'inscrire, toutes les infos sont sur le site. Ok, alors on est parti. Une petite gorgée de café et zou, on va voir quelles questions on va tirer au sort aujourd'hui. En voilà une. Alors, que dit cette question? Alors, c'est la question de Marine. Marine, voici ce qu'elle dit. Comment accueillir et surtout ne pas subir les émotions des autres et surtout celles de ses enfants? Je suis dans cette écoute bienveillante et d'accueil des émotions auprès de mon fils de 3 ans, s'il en a besoin, mais je refuse qu'il m'utilise comme un punching ball. Je lui propose des exercices, plein de choses. Il se braque à tout, mais veut quand même toute mon attention. Et quand je lui offre, il me malmène et ça se répète. Je suis obligée de me mettre dans une rage folle pour lui faire comprendre ma position. Et bien sûr, nos rapports sont très conflictuels. Ça fait maintenant un moment que ça dure et je n'en peux plus. J'essaye de puiser toutes les infos ressources de partout, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, c'est une question assez fréquente, surtout avec des enfants de 3 ans. Donc, grosso modo, je vais un petit peu résumer. Donc, on a un enfant de 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 3 ans au niveau du développement de l'enfant? Ça veut dire qu'on est encore chez un enfant dont les capacités à prendre du recul sur ses émotions sont limitées, mais qui commence quand même à avoir des possibilités de se comporter autrement. Ok, son contrôle commence à être présent, mais il reste quand même très limité, son contrôle sur ses émotions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Marine dit « Je suis dans l'accueil des émotions ». Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de mythe que peut-être je contribue parfois à entretenir, qui voudrait qu'il faut absolument que les émotions s'expriment. Et ce mythe n'est peut-être pas tout à fait aussi vrai qu'il en a l'air. Ce qui se passe parfois avec les enfants, donc je vais essayer d'imaginer un peu comment ça se passe chez Marine et puis de vous livrer quelque chose. Ce qui se passe, c'est que quand son enfant manifeste une émotion, dit que quelque chose ne va pas, manifeste une frustration, Marine est plutôt dans l'accueil. Alors déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire être dans l'accueil? Accueillir une émotion, ça signifie d'abord et avant tout ne pas chercher à la faire cesser. Alors ça, c'est particulièrement difficile quand les enfants ont des comportements problématiques, et ça, on y reviendra ensuite. C'est particulièrement difficile aussi quand l'enfant ressent une émotion désagréable que nous-mêmes, on n'aime pas ressentir. Par exemple, par rapport à la tristesse, on peut être tenté de vite mettre fin à cette émotion. Ok? Donc, accueillir une émotion, la tristesse par exemple, ça n'est pas consoler. Donc la notion est extrêmement importante. Accueillir une émotion, ça veut dire oh là là, oui, c'est vraiment dur pour toi. C'est dur au point que tu as envie de me taper, que tu as envie de faire mal pour faire comprendre. Ça te fait mal à l'intérieur du corps et tu as envie que cette douleur, elle s'en aille.
voilà ce qu'on peut reformuler, en tout cas, quelle est l'intention qu'on doit avoir quand on veut être dans l'écoute absolument. Ok? Donc ça peut être une façon de permettre au processus émotionnel de redescendre et de s'écouler. Je ne cherche à aucun moment à recanaliser l'émotion. Je ne cherche à aucun moment à aider l'enfant à faire autre chose. Je ne cherche à aucun moment à faire descendre l'émotion de l'enfant. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Ça suppose que moi, quand je fais ça, je me sente bien et je me sente à l'aise avec l'expression émotionnelle qui va s'en suivre, que peut-être l'enfant va pleurer, hurler, crier et dire tout un tas de choses. Ok? Ça veut dire aussi que du coup, quelque chose d'extrêmement important, quand on décide de faire de l'écoute des émotions, ça n'est pas le moment de faire de la discipline. Vous ne pouvez pas écouter les émotions et en même temps demander à l'enfant de changer de comportement. Pas à ce moment-là. D'accord? Plus tard, quand son émotion est redescendue, oui. Mais si vous décidez d'être dans l'accueil des émotions, eh ben, si vous essayez de faire de la discipline en même temps, ça ne va pas marcher parce que l'émotion va reflamber. Surtout avec des petits de 3 ans. Donc, ça, c'est la première piste. C'est de se dire, si j'essaye de faire de l'écoute des émotions, j'essaye de faire vraiment de l'écoute des émotions. Pour ceux et celles que ça intéresse, il y a un article sur mon blog qui s'appelle Comment gérer la violence d'un enfant sans s'énerver, je vais te tuer, t'es qu'une conne. Voilà, je décris une situation que j'ai vécue avec mon fils. Alors, il était plus grand que 3 ans, mais ça peut vous donner des pistes intéressantes sur l'accueil des émotions et comment le processus se descend. D'accord? Et vous verrez qu'il y a différentes étapes. Peut-être je réécrirai des articles pour préciser ça. Donc, je vous invite voilà, à aller voir ça. Je le mettrai en lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller le voir. J'en profite pour vous dire que si vous voulez poser des questions en commentaire, eh bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Alors, il y a autre chose dans le message, la question de Marine aujourd'hui, qui est, supposons qu'elle a été dans l'accueil et que l'enfant continue à faire des crises, ça peut tout à fait se produire. Ce qui se passe, c'est que effectivement, parfois, il arrive que les enfants fassent l'apprentissage que exprimer des émotions, y compris en étant violent, a des avantages. Alors non pas, ils vont pas se mettre à être violents volontairement à 3 ans, voilà, c'est pas tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est que situation après situation, l'enfant exprime une émotion et quand il exprime une émotion, il obtient effectivement de l'attention. Ce qui est chouette, a priori, et c'est ce qui est plutôt recommandé pour aider les enfants à diminuer leur processus émotionnel, à mieux réguler leurs émotions. Donc, il obtient de l'attention. Et puis, petit à petit, en fait, situation après situation, c'est comme si l'attention qu'on lui accordait à ce moment-là devenait renforçante. J'aime pas tellement le mot parce qu'on dirait que l'enfant, il va faire exprès après, mais simplement, en fait, il vit une expérience qui est cette émotion me permet d'obtenir une certaine satisfaction et en fait, son cerveau prend le pouvoir. Et l'enfant lui-même, certains le décrivent avec leurs mots, n'arrive plus à arrêter. Il sait qu'il ne faut pas le faire, mais quelque chose en lui continue à produire ces comportements, je tape, je crie, etc. Comme s'il y avait quelque chose d'intéressant. Et alors, plus on essaye de canaliser l'émotion, plus on essaye de canaliser les comportements, mais même si on fait que de l'écoute des émotions, on peut aussi entretenir cet apprentissage que exprimer ses émotions, y compris violemment, représente d'un certain point de vue, un certain bénéfice, même si le parent finit par s'énerver très fort. D'accord? Parfois, entre adultes, il nous arrive à peu près la même chose. Il arrive que dans des situations de couple, les deux partenaires disent « mais on sait très bien que ça sert à rien, que nos discussions vont finir en conflit, que moi je vais me sentir, à un moment donné, me sentir obligée de renchérir et ça va finir en dispute et quelque chose d'assez violent. Et en même temps, on n'arrive pas à s'en empêcher. Donc, les enfants de 3 ans vivent ça a fortiori encore plus que ça. Donc, on pourrait aussi se dire dans ce cas-là que accorder de l'attention à la crise, essayer de faire cesser la violence, peut, dans une certaine mesure,
contribuer à alimenter le processus. J'interviens, j'essaye d'être dans l'écoute, j'essaye de proposer des solutions alternatives et mon enfant continue à s'énerver. Il peut être utile dans ces cas-là de simplement, quand l'enfant commence à être dans la crise, de simplement dire « je reviendrai quand ça ira mieux » et de s'en aller. D'accord ? Je vous raconte une petite anecdote avec une petite fille de 5 ans. Donc, j'avais reçu sa maman, elle faisait des crises. Alors, c'est pas hyper violent, mais quand même, elle claquait les portes, elle s'énervait et tout ça. Sa maman essayait d'être dans l'écoute, de l'accompagner, de lui proposer des choses. Et ça ne fonctionnait jamais. Et j'avais proposé à la maman, justement, de juste reformuler l'émotion et puis de partir. Voilà. De dire, oh là, t'es fâchée à ce point-là, ok, je reviendrai tout à l'heure. La maman avait un peu de difficulté à faire ça. Et à la séance suivante, je reçois la jeune fille, qui avait donc 5 ans et demi, et je parle un petit peu avec elle, sa maman était à côté, je lui dis alors raconte-moi comment ça se passe, elle me dit bah oui, des fois je m'énerve, je claque les portes, je crie très fort, je sais qu'il faut pas, mais voilà, je le fais quand même. Et je lui dis à cette jeune fille, je lui dis, imaginons, voilà, qu'est-ce que te dit ta maman? Alors ça, pas imaginons, mais qu'est-ce que te dit ta maman? Et elle me dit, bah ma maman, elle me dit de me calmer. Ce qui n'était pas ce que la maman avait l'impression de faire. Hein. Elle disait, j'essaie d'écouter les émotions. Et je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle te dise, ta maman? Alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Elle me dit, je voudrais que ma maman me dise que j'ai raison et puis qu'elle me laisse tranquille. D'accord? Donc, il y avait quelque chose à l'intérieur de cette gamine qui cherchait à s'apaiser seule, ou en tout cas, les interventions de la maman, même bien intentionnées, même autour de l'émotion, venaient suractiver le processus, et c'est un phénomène qu'on voit souvent chez les tout petits, plus petits, voilà, vers 3 ans. Donc parfois, ils ont aussi besoin de s'apaiser seuls. Donc si vous avez essayé d'être présent, d'être dans l'écoute, vous pouvez aussi simplement dire, bah ok, je pense que pour le moment, il n'y a rien à faire, ça va passer tout seul. Moi, je ne vais pas me laisser taper, je m'en vais. Donc voilà, attention à ne pas croire que les émotions forcément doivent être entendues par un tiers, forcément doivent être accompagnées. Il y a un travail de reformulation, de verbalisation. Quand ce travail ne fonctionne pas, il peut être intéressant d'imaginer qu'on peut aussi dire, bah ok, si quand je suis présent ça dégénère, je peux essayer de faire autre chose. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question de Marine et peut-être à d'autres questions que vous vous posiez. N'hésitez pas, je reste encore présente quelques instants. Si vous avez des questions complémentaires autour de ce processus émotionnel, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant de voir vos questions, je vous rappelle que le prochain SOS comme c'est aura lieu la semaine prochaine à 9h30, que vous pouvez poser vos questions en envoyant un mail. Là aussi, je mettrai l'adresse dans le descriptif de la vidéo pour que vous sachiez où envoyer le mail pour me poser votre question, pour avoir une chance qu'elle soit présente dans mon petit saladier magique. Et puis, la vidéo sera disponible ici sur la page Facebook et aussi en replay sur le blog, pardon. Donc, pensez aussi autour des émotions et tout ça à aller chercher des ressources sur le blog, blog.escomc.fr. Il y a des tas de choses. Il y a énormément d'articles parce que j'ai bien travaillé ces dernières années. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. OK ? Voilà, pour le moment, je ne vois pas de questions complémentaires sur les émotions et l'accueil des émotions. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour le SOS comme c'est, et puis peut-être d'ici là sur la page Facebook pour d'autres événements. Je vous rappelle les derniers événements de cette année. Le premier, c'est ce soir à Chindrieux, en Chautagne, en Savoie, donc 13 juin 2018. Un temps d'échange sur les émotions, justement, des adultes et des enfants. La semaine prochaine, mardi, une conférence à Bourg-Saint-Maurice sur la fratrie. Et puis le 23 juin, un super colloque à Lyon avec l'association TDA Partout Pareil, justement sur le TDA, les troubles de l'attention. Mes ateliers sur les émotions sont déjà complets, mais il y a des tas d'autres intervenants super intéressants. À bientôt, à la semaine prochaine, en tout cas en vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager.